l'avenir de la Syrie sera déterminé par toutes les parties concernées dans le pays et non à l'étranger, et la Chine appelle à une solution politique à la crise. Ahmadinejad réitère l'opposition de Téhéran à l'intervention étrangère en Syrie. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères Yang Jiechi a affirmé l'engagement de son pays à une proposition objective, juste et responsable vis-à-vis d'une solution à la crise en Syrie. Lors de sa rencontre aujourd'hui à Pékin avec le vice-ministre des Affaires étrangères Faisal El-Miqdad, M. Yang Jiechi a exprimé son espoir de résoudre dans les plus brefs délais la crise en Syrie. Jiechi a précisé que la Chine était bien consciente des difficultés qu'éprouve actuellement la Syrie et qu'elle accordait un grand intérêt à la communication via les canaux diplomatiques pour parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. Al-Miqdad a pour sa part exprimé l'appréciation de la Syrie des efforts déployés par la Chine sur le double plan régional et international pour régler la crise en Syrie. Il a évoqué les positions de principe de la Chine qui mettent l'accent sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et sur la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a affirmé que son pays est convaincu que l'avenir de la Syrie sera déterminé par toutes les parties concernées dans le pays et non à l'étranger. Peskov a déclaré que l'approche politique de la Russie vis-à-vis de la crise en Syrie se distingue de plusieurs autres pays. Il a ajouté que son pays communique non seulement avec une partie de l'opposition, mais avec le gouvernement du président Bachar el-Assad, président légitime de la Syrie, et avec tous les représentants de l'opposition. Le responsable russe a précisé « Nous travaillons avec nos partenaires internationaux afin d'assurer le dialogue entre le président Bachar el-Assad et toutes les parties de l'opposition. Ce dialogue doit être entamé à Damas. » Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a affirmé la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie et de convaincre toutes les parties de la nécessité d'entamer le dialogue. L'une des raisons de l'absence d'un progrès dans le règlement de la crise, c'est que les pays occidentaux ne déploient pas assez d'efforts auprès de l'opposition, a-t-il souligné. Notre mission est d'essayer de trouver un règlement politique de la crise en Syrie et de convaincre les deux parties de la nécessité de s'asseoir à la table du dialogue pour trouver les moyens de régler les problèmes accumulés afin de fixer son avenir, a fait noter Gatilov, qui a ajouté que si l'opposition a réalisé qu'il n'y a pas d'issue à la crise, que les règlements politiques et le dialogue avec le gouvernement, le problème passera au-delà du point de gel. Il a exprimé son souhait que les changements dans l'administration américaine contribuent au changement de sa position à l'égard de la crise en Syrie. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a réitéré l'opposition de son pays à toute ingérence étrangère en Syrie. Le président iranien a affirmé son soutien au peuple syrien pour qu'il réalise l'entente nationale et résout la crise. Nejad a précisé dans un entretien accordé au journal égyptien Al-Ahram en marge du sommet islamique que se tient aujourd'hui au Caire que la crise en Syrie doit être résolue par l'entente nationale qui rassemble tous les Syriens. Seuls les Syriens disposent de leur propre avenir à travers des élections libres, a-t-il déclaré. Le président iranien a mis en garde contre l'impact de la crise en Syrie sur toute la région du Proche-Orient. Il a estimé que certains États ont adopté des analyses erronées du contexte régional ou bien ils ont intérêt à susciter le désordre et la tension dans des pays voisins.
Au Caire, le 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique a commencé aujourd'hui. Avec la participation des chefs d'État et du gouvernement de 26 pays, parmi les 57 pays membres de l'organisation, le sommet de l'OCI s'est réuni ce matin au Caire. À l'ordre du jour du sommet, l'examen de la situation régionale en général. De même qu'une séance sera consacrée aux moyens de remédier à la croissance des activités de colonisation israélienne dans la Palestine occupée. Les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique ont terminé hier leur discussion du projet de déclaration finale du sommet. Le président du Conseil iranien de la Choura, Ali Larijani, a affirmé que la déstabilisation de la Syrie ne versait que dans l'intérêt des puissances occidentales et l'entité sioniste. C'était lors des entretiens au téléphone entre Larijani et le président du Conseil omanien de la Choura, le président du Conseil kouétien de la Nation et le président de la Chambre jordanienne des notables. S'entretenant de la situation en Syrie, les cadres responsables ont condamné la récente agression israélienne sur un centre de recherche scientifique à Jamraya, dans la banlieue de Damas, affirmant le soutien à la Syrie face aux agressions de l'entité sioniste. Larijani a fait noter que l'entité sioniste est l'ennemi du monde islamique et qu'il ne fallait pas lui permettre d'exploiter les circonstances actuelles en Syrie et de poursuivre ses politiques agressives contre les pays islamiques. Une source au ministère de l'Information a déclaré que toutes les nouvelles diffusées par certains médias sur la conjoncture à Damas étaient sans aucun fondement. Ces informations ne sont que des tentatives désespérées de hausser le moral des terroristes qui se dissipent sous les coups durs de l'armée arabe syrienne, a ajouté la même source. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a poursuivi ses opérations contre les gangs terroristes armés, faisant grand nombre de tués à Erbin, Zamalka, Harasta et Asbena. Une source responsable a déclaré que des repères de terroristes ont été détruits avec leurs armes et leurs munitions. 2 suicidaires ont fait sauter aujourd'hui 2 voitures piégées près du garage du quartier résidentiel ouest d'Al-Jamia à Palmyre, faisant nombre de martyrs et de blessés entre les citoyens. Plusieurs citoyens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans les 2 explosions qui ont causé aussi des dégâts matériels considérables. Dans la banlieue de Deir ez-Zor, une unité des forces de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, a fait face à des terroristes armés qui attaquaient une station d'épuration des eaux dans le village Jazrat Milaj. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements. Parmi les terroristes tués, ont été identifiés Saad Abdelhamid Bachir et Fawaz Bachir. Et dans la banlieue d'Idleb, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes à Saraqib. Le Parti syrien national social a notamment discuté avec le Parti de solidarité démocratique arabe les moyens et les mécanismes d'élaborer une plateforme commune aux différents partis pour sortir de la crise en Syrie et pour lancer le dialogue national global qui rassemblera tous les Syriens. Le Parti syrien national social a notamment discuté avec le Parti de solidarité démocratique arabe les moyens et les mécanismes d'élaborer une plateforme commune aux différents partis pour sortir de la crise en Syrie et pour lancer le dialogue national global qui rassemblera tous les Syriens. Le Haut Commissariat national de secours poursuit son aide aux familles frappées par les crimes des groupes terroristes. Le comité de suivi affilié au Haut Commissariat a assigné à un groupe de travail l'étude des moyens d'activer l'acheminement de l'aide nécessaire à plusieurs gouvernorats et d'activer aussi le travail des sous-comités locaux. Les responsables au Commissariat national de secours ont de même affirmé que les mesures prises pour assurer le retour des familles déplacées et les infrastructures de leur hébergement sont prêtes afin d'assurer leur retour dans des conditions acceptables et en toute sécurité. Je vous rappelle les principaux titres.
La Russie confirme que l'avenir de la Syrie sera déterminé par toutes les parties concernées dans le pays et non à l'étranger, et la Chine appelle à une solution politique à la crise. Ahmadinejad réitère l'opposition de Téhéran à l'intervention étrangère en Syrie. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos sites internet siaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.